Savez-vous ce qui nous prend le plus de temps dans notre vie? Le travail? Non, ce n'est pas ça. Manger? Non, toujours pas. Bon, ne faites pas genre, c'est écrit dans le titre. Alors aujourd'hui, nous allons parler du sommeil. Je suis prêt à parier qu'il y a certaines choses que vous ne connaissez pas sur le sommeil. Par exemple, savez-vous que le sommeil permet d'éviter la dépression? Ou encore que certaines personnes n'ont besoin que de 2 à 3 heures de sommeil par nuit? Eh bien, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir tout sur le sommeil. Cette vidéo va se dérouler en 5 parties. La première sera une courte introduction du sommeil. Quelle est son origine, son utilité au cours de l'évolution humaine, et bien d'autres choses. La deuxième partie sera sur les nombreux et différents bienfaits que le sommeil a sur notre corps. Il y aura aussi une partie 2,5 sur, à contrario, les différents effets négatifs du manque de sommeil. Il y aura une troisième partie sur les différentes phases de sommeil, puis une quatrième partie sur les conseils pour mieux s'endormir et mieux dormir. Et enfin, nous ferons une cinquième partie sur le cas spécial de ceux qui dorment moins, sur les petits dormeurs. Alors, c'est parti! Le sommeil est une activité importante pour notre corps et notre esprit, car il nous permet de récupérer et de nous régénérer. Mais pourquoi avons-nous besoin de dormir? C'est vrai ça, il y a certains animaux qui n'ont pas besoin de dormir, comme le dauphin, qui reste toujours en partie éveillé pour éviter de se noyer. Eh bien, il y a plusieurs théories qui s'affrontent à ce sujet. La première, et sûrement la plus crédible, serait due à notre adaptation au cours du temps. À l'époque de la préhistoire, l'homme n'avait ni lumière pour s'éclairer, ni chauffage pour se chauffer, hormis le feu. L'homme restait donc terré dans ses cavernes ou dans son abri la nuit, car il y avait bien trop de dangers à l'extérieur. C'est sûrement comme ça que le sommeil a été créé, pour en premier lieu se protéger, puis se régénérer. Car le sommeil maintenant ne nous permet pas que de nous protéger. Dans le monde moderne, le sommeil serait presque inutile. Tout est disponible à n'importe quelle heure, nous avons de la lumière comme en plein jour la nuit, mais donc du coup ce n'est pas ça. La théorie la plus plausible serait simplement le repos, et la recharge physique et mentale. Car le sommeil possède de nombreux bienfaits, comme... Oh, dans la partie 2 ça? Alors, partie 2, les bienfaits du sommeil. Le sommeil en premier lieu permet une récupération physique. Pendant le sommeil, notre corps se régénère et se répare. Les tissus endommagés sont réparés et les muscles sont reconstruits, ce qui nous aide à nous remettre de la fatigue et des douleurs musculaires. Le sommeil permet aussi une amélioration de la mémoire. Pendant le sommeil, notre cerveau traite les informations que nous avons apprises pendant la journée. Les connexions entre les neurones se renforcent, ce qui nous permet de mieux nous souvenir de ce que nous avons appris. Le sommeil permet aussi une amélioration et un renforcement du système immunitaire. Pendant le sommeil, notre corps produit des cytokines, des protéines, qui nous aident à renforcer notre système immunitaire et à prévenir des maladies. Un sommeil suffisant peut nous aider à réguler notre humeur et à améliorer notre santé mentale. Enfin, pendant la nuit, le corps va libérer de nombreuses hormones pour nous réguler et nous maintenir en bonne santé. On affiche quelques-unes à l'écran. Le sommeil permet aussi aux enfants et aux adolescents de grandir pendant la nuit. Nous avons effleuré les effets négatifs du manque de sommeil, mais il faut bien comprendre que le manque de sommeil est plus dangereux qu'un paquet de cigarettes par jour. Il entraîne une mauvaise récupération cognitive, vous devenez plus bête, une mauvaise récupération physique, vous devenez plus faible. Il y a aussi un dérèglement des hormones, ce qui peut entraîner une perte de poids ou une prise de poids anormale. Des maladies sur le long terme, comme du diabète, de l'hypertension. Le sommeil permet aussi une régulation de l'humeur. Un manque de sommeil peut entraîner de l'irritabilité et des sauts d'humeur, et même des symptômes de dépression. Le manque de sommeil peut aussi conduire au suicide et à la dépression. Certes, c'est dans des cas extrêmes, mais il faut le savoir. Bien, avec tout ça, j'espère que vous avez compris que Gollum a un cruel manque de sommeil. Mais comment s'articule notre sommeil? Alors, partie 3, les différentes phases du sommeil. Déjà, pour commencer, le sommeil n'est pas une grande traite de sommeil. Il s'articule en petits cycles de 90 minutes. Toutes les 90 minutes, le même schéma se répète. Le premier est la phase du sommeil lent. Commencer par du sommeil lent léger, c'est la phase où nous dormons mais il est encore facile de nous réveiller. Puis cela s'enchaîne par une phase de sommeil lent profond. Là, notre corps et notre esprit sont profondément ancrés dans le sommeil. Il est plus difficile de nous réveiller. C'est là que la phase de récupération physique entre en jeu. Enfin, après, c'est la phase de sommeil paradoxal, celle qui va clôturer le cycle de 90 minutes. Pendant le sommeil paradoxal, c'est là où se fait la récupération psychique, la mémorisation et la récupération mentale. Pendant cette phase, le cerveau est très actif et c'est là aussi où se forment et se créent les rêves. Votre nuit est donc découpée entre 4 à 5 phases de sommeil de 90 minutes, ce qui vous fait entre 6h et 7h30 de sommeil. En revanche, pendant la cinquième et dernière phase de sommeil, le sommeil paradoxal est beaucoup plus présent.
Nos muscles sont paralysés afin de nous éviter de nous blesser, et l'activité cérébrale est à son maximum de la nuit. Louper cette dernière phase de sommeil paradoxal nous rendra aigris et irritables. Il est donc très important d'avoir ces 8 heures de sommeil quotidien. Mais tous ces bienfaits et méfaits du sommeil sont bien beaux, mais comment mieux s'endormir concrètement? Pour mieux s'endormir, je vous propose 7 astuces et conseils qui vont vous aider à coup sûr. Première astuce, établissez une routine de sommeil régulière. Essayez de vous coucher et de vous réveiller à la même heure chaque jour, même le week-end. Cela vous aidera à réguler votre horloge interne et à favoriser un sommeil plus réparateur. Deuxième astuce, évitez les stimulants avant de dormir. Évitez la caféine, la nicotine, l'alcool, quelques heures avant d'aller au lit car ils peuvent perturber votre sommeil. Troisième conseil, créez un environnement propice au sommeil. Votre chambre devra être fraîche, sombre et calme. Si votre chambre n'est pas sombre, utilisez des rideaux occultants. Si votre chambre est bruyante, utilisez des bouchons d'oreilles ou même des bruits blancs qui peuvent être très utiles. Les bruits blancs sont des bruits longs et continus comme un ventilateur ou la mer. Si vous avez d'ailleurs la chance d'avoir plusieurs pièces, je vous conseille de dédier votre chambre uniquement au sommeil. Ne faire aucune autre activité dedans. Comme ça, quand vous entrerez dans votre chambre, votre cerveau associera directement la chambre au repos et au sommeil. Quatrième astuce, évitez les écrans avant de dormir. La lumière bleue des écrans peut perturber votre sommeil. Mais vous pouvez quand même utiliser une liseuse qui a un filtre lumière bleue sur son écran. Cinquième astuce, si vous êtes trop excité avant de dormir, pratiquez des techniques de relaxation comme la méditation, le yoga ou la respiration profonde. Cela vous détendra et vous apaisera à coup sûr. Sixième astuce pour bien dormir, évitez de manger un trop gros repas avant d'aller dormir. Essayez de manger assez léger, bye bye la grosse raclette. Essayez aussi d'ailleurs de manger 2 à 3 heures avant d'aller vous coucher pour que la digestion soit déjà entamée. Enfin, dernière astuce, si vous n'arrivez vraiment pas à dormir, essayez des remèdes naturels pour dormir, comme des herbes, la camomille, la valériane ou la passiflore. Elles peuvent vraiment vous aider à vous endormir. Je vous mets en description quelques liens pour les retrouver. En suivant ces conseils, vous devriez être en mesure de mieux dormir et de profiter d'un sommeil plus réparateur. N'oubliez pas que chaque personne est différente et que certaines astuces peuvent mieux fonctionner pour certaines personnes que pour d'autres. Trouvez ce qui fonctionne pour vous et vous aurez un sommeil régulier et sain. Et enfin, dernière partie sur le cas spécial des petits dormeurs. Ah, les petits dormeurs, ce sont vraiment ceux que j'envie. Ce type de personne n'a besoin que de quelques heures de sommeil pour être au top de sa forme. Dans une vie où notre temps est limité, gagner quelques heures de sommeil par jour nous fait gagner des années en fin de compte. Imaginez, au lieu de dormir 8 heures par nuit, vous ne dormez que 4 heures. Ça fait 4 heures de gagner par jour. Sur une semaine, ça fait déjà 28 heures de gagner. Une journée. Sur un an, ça fait 1460 heures, soit presque 60 jours. Et sur 50 ans de notre vie, ça nous fait 3045 heures, ce qui fait à peu près 8 ans de notre vie de gagner. Je suis sûr que vous ne direz pas non contre 8 années de plus. Et tout ça grâce à quoi? Grâce à la génétique. Nous le savons depuis peu maintenant, les petits dormeurs ont en fait un code génétique différent du nôtre. Nous, simples mortels qui dormons 8 heures par nuit. La variation du gène DEC2, qui est associée à la réduction de la durée du sommeil, est bien plus présente chez eux que chez nous. Les porteurs de ce gène dorment en moyenne 1 à 2 heures de moins par nuit que les non-porteurs. D'autres études ont également trouvé que la variation du gène CLOCK et le gène PE et la variation du gène PER3, qui est impliqué dans la régulation du sommeil et de l'éveil, ont aussi un impact sur la durée du sommeil. Bénis sont ces personnes avec cette génétique. Mais je pense qu'à terme, avec l'évolution de la société, de plus en plus de personnes auront ce gène en elles et la société dormira de moins en moins. Mais si vous êtes comme moi et que vous avez encore besoin de vos bons 8 heures de sommeil, ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas les pires. Les paresseux dorment en moyenne 20 heures par jour, ce qui fait 4 heures d'éveil par jour, ce n'est pas énorme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris des choses sur le sommeil. Abonnez-vous et à la prochaine.